toutes et à tous, bienvenue sur Programmation Pratique. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo en Python sur le programme de cryptage qui s'appelait Crypto. Dans la vidéo précédente, nous avons téléchargé Python et aussi PyCharm ou Sublime Text pour certaines personnes qui préfèrent utiliser Sublime Text. Mais ce que j'ai oublié, c'est de vous montrer au moins un aperçu du résultat que nous aurons à la fin du tutoriel. Ça, c'est la fenêtre du programme, l'interface d'accueil. Il y a plusieurs sections. On peut entrer pour crypter un message. Par exemple, bonjour tout le monde. On doit entrer la clé de chiffrement. La clé de chiffrement, comme je vous l'avais dit plus tôt, c'est la clé qui va nous permettre de crypter le message ou le fichier. Cette clé, c'est cette même clé qui va crypter, qui va pouvoir la décrypter. C'est comme la clé d'une porte. La clé qui a fermé la porte, qui a verrouillé la porte, c'est cette même clé qui va pouvoir la déverrouiller. Donc ici notre clé, ce serait un entier. On va prendre par exemple 2. On va crypter. Et voici ce que ça nous donne. Un résultat illisible. C'est le but du cryptage. Pour que personne ne puisse le comprendre à part la personne qui est le moyen de la ramener à son état initial. Donc on va copier ce charabia. On va venir à la session de décryptage et on va entrer le message. Donc on doit entrer la même clé qui avait chiffré pour la déchiffrer. Si on entre une autre clé, ça va donner un autre résultat, mais ce qui ne sera pas ça. Donc on va entrer la clé qui était 2. On décrypte. Comme vous le voyez, fait bonjour tout le monde. Maintenant, passons au fichier. On a la session de fichier, de décryptage de fichier. On va choisir un fichier. On va ouvrir pour voir ce qu'il contient. Vous voyez, il contient un message qui est bonjour tout le monde, bienvenue dans Programmation Pratique. Ok, on va crypter ce fichier. On va changer la clé. On va prendre par exemple 5 ou 10 et on va le crypter. Vous voyez, il y a un petit message qui nous affiche pour nous dire que notre message a bien été crypté. On va aller vérifier pour voir. Tuto crypto. Ok, on va ouvrir. Comme vous le voyez, c'est illisible. On ne comprend rien à l'intérieur. C'est le but. Maintenant, on va le décrypter. On vient à la session de décryptage. On choisit le même fichier qui a été crypté pour le décrypter. La clé de chiffrement qui était 10. Le décrypte. Bon, le fichier a bien été décrypté. Ok, on va fermer ça. Et on va le réouvrir pour voir. Voilà. Comme vous le voyez, ça a fonctionné très bien. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Programmation Pratique. Alors notre programme fonctionne parfaitement. Maintenant, on va passer au code. Avant de continuer, je vais vous dire quelque chose. Au fait, à chaque étape du tutoriel, je ne vais pas tout le temps expliquer détail par détail. Sinon, ça va faire un peu le tutoriel un peu long. Les vidéos sont trop longues. Alors, ce que je conseille, d'aller sur la chaîne de Gravel Développement ou Teacher.net ou même formation vidéo de Jason Champagne pour former en Python parce que leurs vidéos sont très intuitives et compréhensibles. Donc, pour continuer, nous allons effacer ce petit message d'accueil que PyCharm a fait pour nous. On va importer un module, un package qui est Tkinter. Un package, c'est quoi? Bon, je vais essayer d'expliquer un peu. Un package, c'est un dossier qui contient des modules Python. Un module Python, c'est quoi? C'est tout simplement un fichier dont l'extension est .py. Donc, c'est un fichier Python. Un fichier Python est appelé module. Et un dossier contenant des modules est appelé package. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est Tkinter, le package Tkinter. Tkinter,
c'est le package qui va nous permettre de créer notre fenêtre, notre interface de notre programme. Okay. Dans Tkinter, nous allons utiliser le module Tkinter. Donc, en fait, dans le paquet Tkinter, il existe un module appelé Tkinter, donc un fichier tkinter.py. On va créer une variable window, par exemple, et on va faire tkinter.tk. TK, c'est une classe qui est contenue dans le fichier Tkinter. Grâce à TK, nous avons pu initialiser notre fenêtre. Notre fenêtre a été créée. Si on essaie de lancer le programme, comme vous voyez, rien ne s'affiche. On initialise Tkinter, mais rien ne s'affiche. Mais c'est normal parce que nous n'avons pas affiché la fenêtre. Donc pour l'afficher, on va accéder à la méthode de TK, de la classe TK qui est mainLoop. Voilà. Grâce à mainLoop, nous allons pouvoir afficher l'écran à l'utilisateur. Voilà, comme vous voyez, nous avons une petite fenêtre là, mais il a des valeurs par défaut. On a une icône par défaut, un titre par défaut et des dimensions par défaut. Bon, nous allons modifier tout cela pas à pas. Commençons par le titre. Pour modifier le titre, on peut utiliser la méthode title de TK. Donc, Windows.title. On va changer le titre, ce serait maintenant Krypton. Voilà. Si on affiche, on voit. Vous voyez, on a bien être Krypton, mais on ne veut pas tout le mot parce que la fenêtre est trop petite. Donc, on va modifier les dimensions. On va faire un window.géométrie qui est une autre méthode de Tkinter qui va nous permettre de modifier les largeurs et la hauteur, de notre fenêtre. Donc, en premier, ça prend un paramètre, une chaîne de caractères. En premier, d'abord, on va prendre la largeur. On va prendre par exemple 650. On va un petit X comme ça, qui va permettre de séparer les deux. Genre une petite croix. Mais ici, on va utiliser celui-là, ça va pas marcher. On utilise X. Donc, si on utilise X, ensuite on va entrer maintenant la hauteur. Donc 500. Donc 650 c'est la largeur, 500 c'est la hauteur. On relance pour voir. Vous voyez, la fenêtre est beaucoup plus grande. Très bien. On va maintenant passer à l'icône. Comme vous le voyez, l'icône par défaut est une petite plume bleue. Et bien, on va modifier ça en utilisant la méthode icône bitmap. Excusez-moi. Bitmap. Ok. Celui-ci prend en paramètre le chemin vers l'icône. Donc en paramètre, on va utiliser tout simplement. On va mettre icône.ico. On met icône.ico parce que notre fichier s'appelle icône.ico et il se trouve à la racine de notre projet. C'est le voisin direct de notre fichier main.py. C'est pour ça que j'utilise icône.ico. Si notre fichier se trouvait dans un dossier image, on aime image/icône.ico. Mais comme ce n'est pas le cas, il se trouve directement dans la racine dans icône.ico. On lance pour voir. Voilà, l'icône a été modifiée. Maintenant, nous avons une autre icône, notre icône personnalisée. Ok. Maintenant, nous avons pu créer la fenêtre. Nous pouvons modifier la couleur du fond. Par défaut, elle est blanche. Donc, on va mettre icône point, tout simplement config. Icône config prend plusieurs paramètres. D'abord, ce qu'on va savoir, c'est le BG qui va permettre de modifier la couleur du background. Donc, si on met red par exemple, si on relance, vous voyez, ça modifie la couleur. Si on entre blue, ou même green, ou même green,
ça modifie. On peut aussi utiliser du code hexadécimal, hein, comme par exemple 42, je sais pas, 3 à 24, 5. Vous voyez, ça modifie aussi. Donc, il peut paramètre la couleur hexadécimale. Ok, merci pour tout. C'est ce que je vais montrer dans cette vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez bien comprendre ce projet en Python, il va falloir avoir une base en Python. Donc, comme je l'ai dit, je vous conseille d'aller sur la chaîne de Gravin Développement ou même des Teachers du Net ou même de la formation vidéo de Jason Champagne qui sont très bonnes et très compréhensives. Merci à vous. Nous nous retrouvons pour une autre vidéo.